Monsieur le Président de la Fédération française, Monsieur le Directeur régional, Monsieur le Président du CROC, Mesdames et Messieurs les délégués de club des Pays de la Loire. Merci pour votre confiance. Je voulais commencer cette allocution en ayant une pensée pour Michel Delio, mon prédécesseur, qui pour des raisons de santé n'a malheureusement pas pu conduire sa liste. Et je voulais dire ici qu'au-delà de nos divergences, nous avions en commun la passion du tennis de table, et que de ce point de vue, je lui souhaitais un prompt rétablissement. De la même manière, je voulais saluer le comité directeur avec lequel j'ai travaillé pendant 4 ans sur la formation des dirigeants. Et donc je voulais saluer l'ensemble des membres de ce comité directeur, et en particulier ceux qui avaient souhaité poursuivre l'aventure avec Michel Delio, pour leur dire notre volonté, avec l'ensemble de mon équipe, d'ouverture. Le scrutin de liste ne doit pas nous opposer. Le scrutin de liste était là pour avoir un débat, et nous travaillons tous pour le tennis de table. Donc c'est une main tendue. Je pense que dans tous ces bénévoles, il y avait beaucoup de gens qui souhaitaient continuer à travailler et qui sans doute sont très déçus. Bien sûr, je peux comprendre aussi que certains n'auront pas souhaité poursuivre sur notre projet, et je peux comprendre aussi leur déception. Mais je crois que pour l'intérêt du tennis de table dans les Pays de la Loire, nous devons savoir nous rassembler et faire grandir notre sport. Cette élection, c'était la première qui a eu lieu avec un scrutin de liste que vous avez voté l'an dernier. Elle pose plusieurs questions. Notamment, je dirais, des points positifs de notre point de vue, l'idée qu'un président doit se présenter au préalable. Également le fait qu'il doit conduire un projet. Je pense que ce sont des points positifs, et que la construction d'une équipe participe aussi à la conduite de ce projet. Les points négatifs, par contre, c'est qu'on voit bien ici le risque de division entre les bénévoles. Nous ne le souhaitons pas. Autre point négatif, et là peut-être sous forme de question, peut-être le tennis de table doit-il apprendre à grandir. Peut-être que ce nouveau mode de scrutin un peu plus démocratique pose question à plusieurs d'entre nous. Accepter les débats, trouver les consensus, assurer la transmission avec les successeurs. C'est autant de questions que ce scrutin peut-être nous pose à tous. L'avenir de ce scrutin, les élections fédérales, qui seront observées, puisqu'elles aussi auront lieu avec ce scrutin de liste. La question, de mon point de vue, c'est est-ce que ce scrutin de liste favorise un meilleur engagement bénévole? Je pense que c'est une question qui mérite réflexion. Alors au moment où je vous parle, je voulais avoir une pensée pour tous les clubs qui nous ont adressé cette confiance. Nous avons mené une campagne en communiquant vers eux, en allant à leur rencontre, en écoutant leurs demandes et leurs besoins. Pour ma part, j'aurais une pensée particulière pour mes clubs par lesquels je suis passé, et notamment aux dirigeants qui ont su m'accueillir et me donner envie aujourd'hui de vous représenter. 3 clubs en Haute-Normandie, comme vous le savez peut-être, je ne suis pas originaire de cette ligue. Et puis la Saint-Médard de Doulon à Nantes depuis 2001, qui est un club formateur de jeunes, mais aussi un club qui forme des dirigeants. Et j'en suis peut-être un exemple, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, que dans les clubs, nous faisions en sorte qu'il y ait un renouvellement des bénévoles et une ouverture sur les jeunes en particulier. Vous avez pu voir sur le blog que nous avions constitué le projet que nous avons construit collectivement avec notre équipe
avec plusieurs axes. D'abord, l'idée que l'échelon régional, c'est un échelon important pour la fédération. Si on regarde en haut, au niveau national, je pense que la Ligue doit être à la fois loyale et exigeante. Loyale parce qu'elle est un partenaire. Elle doit avoir des relations de partenaire avec sa fédération. Et elle doit aussi être supporter de sa fédération et de ses équipes de France. C'est aussi une loyauté vis-à-vis de la mise en œuvre du projet fédéral. Il est important qu'au niveau de la Ligue, nous ayons un rôle de transmission des outils et du travail qui est élaboré au niveau de la fédération. Il y a des outils très pertinents qui sont actuellement construits et dont nous devons nous saisir, et c'est aussi le rôle de la Ligue que de les faire connaître au club. Exigence vis-à-vis de la fédération, je dirais une exigence de rassemblement. Je l'ai dit pour les Pays de la Loire, je pense que ça doit être aussi le cas pour la fédération. Le tennis de table a besoin de se développer, d'être rassemblé autour d'un projet et d'une équipe. Et puis, nous attendons de la fédération qu'elle soit ambitieuse, moderne et tournée vers l'avenir. Du point de vue des comités départementaux, nous avons posé dans notre projet qu'il y avait nécessité de mieux coordonner nos actions, éviter les doublons, mutualiser nos forces, optimiser les charges de fonctionnement. Il est important de recréer une dynamique autour de conventions d'objectifs et autour d'une stratégie régionale de développement. Pour les clubs, nous nous sommes présentés à vous dans un souci de proximité. Vous savez, notre parcours, plusieurs membres de l'équipe sont proches des clubs et ont un parcours récent de dirigeants. Vis-à-vis des clubs, il nous a semblé important de développer au cours des 4 années une véritable offre de services. Au cours de mes contacts divers et variés pour constituer une équipe, on m'a souvent posé la question, mais à quoi sert la Ligue? Je pense que la nécessité de communiquer une offre de services qui réponde à des besoins est cruciale pour rapprocher le monde pongiste des Pays de la Loire. Avec les comités, notre rôle sera de soutenir le développement des clubs, en particulier sur les points faibles de notre fédération. Je le disais tout à l'heure, la fédération a beaucoup réfléchi sur son développement, sur les nouvelles pratiques et les nouveaux publics. Vous le savez, mon parcours est un parcours de club formateur, plutôt orienté vers la compétition. Ça ne m'empêche pas d'être très sensible au développement de notre discipline. Mon premier club était un club non affilié de campagne, et je ne l'oublie pas, je sais ce que ça signifie. Il est important que nous nous réunissions et que nous sachions nous ouvrir à des nouveaux publics. Nos 2 points faibles, la pratique féminine, elle a été évoquée tout à l'heure, mais aussi, je pense, à la catégorie des 18-25 ans. Nous perdons les licenciés dans cette catégorie d'âge, il faut vraiment réfléchir, car c'est une catégorie d'âge très importante pour le renouvellement des bénévoles, le renouvellement des dirigeants, mais aussi l'apport de compétences nouvelles. Enfin, vous l'aurez compris, pour les clubs, nous soutiendrons fortement la formation dans un sens très large. Bien sûr, la formation des jeunes, qui sont l'avenir de notre discipline, mais aussi la formation de l'encadrement, de l'arbitrage, des techniciens et des dirigeants. Ce projet a été constitué par une équipe. Au moment de constituer cette équipe, j'ai souhaité qu'elle soit représentative de tous les profils pongistes. Élus de comité, arbitres, dirigeants de club, hommes, femmes, techniciens. Ce fut une réussite au-delà de mes espérances. Je suis particulièrement fier de cette équipe
et je pense qu'elle a les compétences nécessaires pour très vite, malgré son relatif manque d'expérience, elle sera très vite capable, avec votre aide et votre soutien, de mener à bien le projet pour les Pays de la Loire. Je n'aurai pas l'occasion de les remercier ici un à un, mais du fond du cœur, je les remercie de leur confiance et je souhaite que nous réalisions du bon travail tous ensemble. Je terminerai simplement en vous souhaitant une excellente saison, en vous remerciant à nouveau de votre confiance et en vous portant un message d'engagement sur le fait que nous avons un projet ambitieux pour 4 ans, pour que les Pays de la Loire retrouvent une place dans le tennis de table français. Nous sommes la 2e ligue pongiste et nous devons de redevenir un modèle dans le tennis de table français. Je vous remercie de votre attention et je suis bien entendu à votre disposition à la suite de l'Assemblée générale. Merci.